l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Bonjour à tous. Le thème de notre semaine de prière est « En marche vers l'éternité ». En ce premier jour de semaine de prière, nous allons parler de comment vivre avec la perspective de l'éternité. Le texte de base se trouve dans Ézéchiel chapitre 3 et au verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Cependant, personne ne peut sonder ce que Dieu a fait du début à la fin. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec une perspective d'éternité. La seconde venue de Jésus devrait être le thème merveilleux gardé devant nous. C'est un sujet qui ne devrait pas être laissé de côté dans nos discours. Ellen White dit que les réalités éternelles doivent être gardées devant l'œil de l'esprit. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Salomon va dire dans Ecclésias chapitre 3 au verset 11 que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre éternellement et nous ne devons pas oublier cela. Malgré le péché qui a emmené la mort sur la terre et la séparation avec Dieu, Jésus est venu mourir pour nous permettre de vivre de nouveau éternellement avec Dieu et nous attendons son retour imminent pour concrétiser cette vie éternelle. Quand Dieu a créé l'être humain, il lui a offert de bonnes choses, un environnement formidable, la nature, une famille, une communauté. Il lui a doté également d'une connaissance extraordinaire pour raisonner et discerner sa raison d'être et sa destinée. Le but ultime de Dieu est de voir l'être humain créé à son image, chercher et apprendre comment tout ce qu'il expérimente peut être intégré pour faire un tout. Notre vie de tous les jours devrait s'accorder avec la vie supérieure et éternelle qui viendra après. Vivre, manger, travailler et jouir du bonheur peuvent répondre à l'appel d'adorer, de servir et d'aimer le Dieu vivant. Malheureusement, des fois, devant la confusion et difficulté de ce monde, nous n'arrivons pas à faire une balance et nous sélectionnons une seule facette du plan de Dieu pour l'humanité, parmi tant d'autres, et ainsi ratons notre mission envers nos prochains et perdons la perspective de l'éternité. Jésus est la vie éternelle. Nous pouvons dire sans aucun doute que le ministère central de Jésus est la vie éternelle. Le Christ a toujours vécu avec la pensée de la fin en tête. En fait, tout au long des évangiles, il a cherché à préparer les disciples à développer cette vue. Regardez ce qu'il a dit, un verset que nous connaissons par cœur. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et que je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour Jésus, les disciples devraient vivre avec cette foi et cette espérance. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter.
Il savait qu'ils allaient souffrir et il leur a dit de garder leur cœur loin du découragement et de l'abandon. Le message de Jésus était que, même s'il y aura de la souffrance, le soulagement et la rédemption viendront, et les disciples devaient avoir cet espoir d'éternité. Merveilleusement, cela fut ancré dans l'esprit des disciples, et ils ont effectivement vécu avec cette perspective après l'ascension de Jésus. C'est pourquoi Pierre a prêché la fin des temps, que nous pouvons lire dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Pierre disait essentiellement que rien n'empêche le Christ de revenir à tout moment. C'était l'espoir béni de l'Église primitive. Le Christ pouvait revenir à tout moment et il leur fallait vivre une vie qui pouvait les préparer pour cette vie éternelle et en même temps partager cette espérance de l'éternité à ceux qui étaient autour d'eux. La promesse de l'éternité plus pertinente aujourd'hui. Cette promesse est aussi vraie pour nous aujourd'hui qu'à l'époque des disciples. Au fait, elle est plus vraie parce que nous sommes plus proches de la venue du Christ. Romains 13, verset 11. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous pouvons penser que Dieu ne veut plus que ses enfants souffrent davantage. Il ne veut plus tarder son retour pour instaurer cette vie éternelle. Que nous ayons aussi ce désir dater son avènement par nos actes et notre adoration. C.S. Lewis a dit ceci: « Notre Père Céleste nous a fourni de nombreuses auberges délicieuses tout au long de notre voyage, mais il prend grand soin de veiller à ce que nous ne prenions aucune d'entre elles pour un foyer. » Il compare les auberges délicieuses à des moments de vie, de joie, de réussite, de bonheur que notre Dieu a placés à intervalles réguliers le long de notre voyage. Nous devons profiter de ces merveilleux moments, mais ne pas les confondre avec notre foyer éternel. Nous sommes des pèlerins en route vers un Dieu meilleur. Les bonnes choses que nous recherchons dans ce monde ne sont pas complètes tant que Dieu ne les complète pas. Elles sont brisées, se briseront et auront besoin d'être réparées. Il y a un appel au plus profond de l'esprit humain pour plus que ce que la vie peut fournir. Nous avons une aptitude pour les choses éternelles. Nous nous préoccupons de l'avenir. Nous voulons comprendre du début jusqu'à la fin et nous percevons instinctivement que quelque chose transcende notre situation immédiate. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. À travers ce message de Paul, nous pouvons louer Dieu parce qu'il nous donne cette certitude d'un édifice éternel, une nouvelle vie éternelle. Ne pas rester oisif. Vivre avec la perspective de l'éternité ne veut pas dire vivre dans l'oisivité en attendant le retour de Jésus. Nous devons rechercher cet équilibre dans notre vie quotidienne. Nous sommes exhortés à vivre comme si aujourd'hui était notre dernier jour sur terre, tout en accomplissant notre devoir. Nous devons donner un sens à notre journée. Elle peut avoir une fin physique, mais un présent significatif. Paul dit à l'Église de s'éloigner de ceux qui vivent dans l'oisivité. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12. Attendre le retour de Jésus ne signifie pas que nous nous retirons et abandonnons le dur labeur de gagner notre vie, d'élever notre famille, de répondre aux besoins des gens et plus encore. Au contraire, nous attendons bien en participant activement au monde qui nous entoure, en le rendant meilleur, à mesure que nous faisons ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons vivre de manière à ne pas et à jamais remettre délibérément à plus tard ce qui doit être fait et à ne jamais manquer l'occasion qui nous est donnée de faire ce qui doit être fait. Nous devons vivre une vie qui glorifie notre Père Céleste au quotidien. Martin Luther a dit « Même si je savais que demain ce serait la fin du monde, je planterais quand même mon pommier. » Ellen G. White, de son côté, dit ceci « Notre seule sécurité est de faire notre travail pour chaque jour, quand il se présente, en travaillant, en veillant, en attendant et en comptant à chaque instant sur la force de celui qui était mort et qui est de nouveau vivant et qui vit pour toujours. » Attendant et vivant. L'apôtre Pierre nous dit ceci, mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix.
2 Pierre chapitre 3 versets 13 à 14. Soyons, chers amis, des pèlerins qui attendent, espèrent et prient pour cette bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons 3 questions de réflexion par rapport à ce sujet qui a été développé. Alors, la première question, comment pouvons-nous profiter des moments merveilleux sur cette terre tout en nous rappelant toujours que nous sommes des pèlerins sur cette terre? Deuxième question, le Christ et les disciples ont toujours vécu avec les pensées de la fin en tête. Comment pouvons-nous faire de cette expérience la nôtre? Troisième question, quelles sont les choses que vous feriez si vous saviez que Jésus venait aujourd'hui? Faites-en la liste et commencez à les vivre au quotidien. Le fait de savoir que l'éternité est toute proche devrait affecter de manière significative notre façon de vivre. Merci de votre attention et à demain.